Si vous voulez créer d'excellentes landing pages, et par là je veux dire des landing pages qui convertissent réellement, vous allez devoir utiliser 5 éléments que nous allons détailler dans cette vidéo avec des exemples. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que c'est ce qui va vous permettre d'atteindre 40 voire 50% de taux de conversion. Salut tout le monde, je m'appelle Anis et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Alors pour commencer, qu'est-ce que landing page? C'est généralement une page vers laquelle vous envoyez du trafic parce que vous voulez convertir et atteindre un objectif. Vous voulez soit que les visiteurs s'inscrivent ou qu'ils achètent. Et généralement, vous faites venir les gens à partir de publicités ou organiquement via vos réseaux, où vous avez une sorte de tunnel qui dirige du trafic vers cette page. Et je précise une chose importante, c'est que une landing page ne sert pas toujours directement à vendre, elle peut aussi servir à récupérer les coordonnées d'un prospect en échange d'une ressource gratuite. Par exemple, ça peut être un guide, une checklist, une formation gratuite, un modèle ou l'accès à un webinar. Dans ce cas, on parle généralement d'une page de capture et cette page remplit deux fonctions. La première, c'est récupérer l'adresse email du visiteur et la deuxième, elle est encore plus importante, c'est préparer la vente qui viendra ensuite. C'est pour cette raison que la ressource proposée sur la landing page ne doit pas être choisie au hasard, elle doit attirer le même type de personne que ton produit final et l'aider à avancer sur un problème directement lié à ce que tu souhaites lui vendre par la suite. Par exemple, si tu proposes une formation à apprendre à s'organiser avec un outil comme Notion, un template son futur calendrier éditorial, si ton prospect veut être présent sur les réseaux serait très cohérent. En revanche, un guide expliquant comment créer un logo pourrait attirer des personnes, mais pas forcément les bonnes. Et du coup, une landing page efficace ne doit pas seulement obtenir beaucoup d'inscriptions, elle doit attirer les prospects qui seront intéressés par la suite de ton tunnel. C'est pour ça que tu dois idéalement construire ton tunnel à l'envers. En reverse engineer, tu commences par déterminer le produit ou le service que tu souhaites vendre à la fin, puis tu remontes progressivement le parcours et tu te demandes ensuite quelles ressources gratuites pourraient naturellement préparer la personne à cette offre. Et c'est comme ça que ta landing page ne devient pas une page isolée, elle devient la première étape d'un parcours cohérent. Et au fait, pour atteindre cet objectif, si vous voulez vous assurer que les gens réalisent l'action que vous attendez d'eux, vous allez devoir utiliser 5 éléments sur cette page. Je vais commencer par détailler ces éléments, puis je vais vous montrer les exemples concrets de pages de capture de gens très connus comme Hormozy, Ali Abdaal et d'autres pour les analyser ensemble. Ok, on commence par le premier élément qui consiste à avoir une proposition de valeur très claire. Et là, vous devez expliquer aux gens ce qu'ils vont y gagner. Donc une proposition de valeur efficace doit répondre à plusieurs questions comme à qui cette proposition s'adresse-t-elle, que va recevoir la personne, quels résultats cela peut-il l'aider à obtenir et pourquoi devrait-elle choisir cette ressource plutôt qu'une autre. Donc le visiteur doit pouvoir reconnaître rapidement que la page est faite pour lui. Prenons cette proposition, télécharge notre guide pour développer ton activité. Elle nous donne une information générale, mais elle reste très vague. Et là, on peut se demander, c'est quel type d'activité, pour quel type de personne, quel résultat précis et il y a quoi concrètement à l'intérieur. Là, en revanche, une proposition plus précise serait télécharger la checklist en 7 étapes pour aider les freelances débutants à structurer leur première offre, sans partir d'une page blanche. Maintenant, on a une ressource qui est la checklist, la cible qui sont les freelances débutants. Ensuite, on a le résultat, c'est structurer leur première offre. Et enfin, l'obstacle levé, c'est de ne pas avoir à partir d'une page blanche. Donc, pour construire ta proposition de valeur, tu peux réunir 3 grands éléments qui sont le véhicule, c'est-à-dire le moyen utilisé pour obtenir le résultat, le désir principal, c'est-à-dire ce que ton visiteur veut réellement obtenir, et les obstacles levés, c'est ce qu'il ne veut pas devoir faire ou subir pour obtenir ce résultat. Par exemple, un modèle prêt à remplir pour structurer ta première séquence d'email sans devoir tout écrire à partir de zéro. Là, le véhicule est le modèle prêt à remplir. Le désir principal consiste à structurer une séquence email et l'obstacle levé consiste à ne pas avoir à partir de zéro. Et bien sûr, ta promesse doit rester vraiment crédible. Le but n'est pas d'ajouter des chiffres ou des délais simplement pour rendre la phrase plus impressionnante, mais lorsque c'est le cas, essaie de rendre le bénéfice précis, atteignable et facile à visualiser. Si on dit par exemple « améliore ton marketing », ça reste vraiment large. Mais par contre, si on dit « identifie les 5 erreurs qui empêchent ta landing page de convertir », là, c'est beaucoup plus concret. Le prospect comprend précisément ce qu'il va découvrir et si c'était pas très clair, il va simplement passer à autre chose. Et au fait, il faut comprendre qu'une ressource gratuite représente malgré tout un échange. Donc le visiteur ne paye peut-être pas avec de l'argent, mais il donne une adresse email, une partie de son temps et de l'attention. Donc généralement, il accepte potentiellement de recevoir d'autres messages par la suite. Alors ta proposition de valeur doit donc lui faire savoir que ce qu'il va recevoir mérite vraiment cet échange. Ok, on passe à l'élément suivant qui est le CTA, c'est-à-dire un appel à l'action puissant. Et ça veut dire que vous devez leur dire précisément ce qu'ils doivent faire une fois qu'ils sont sur votre landing page. Comme cliquez ici, inscrivez-vous ici ou laissez votre adresse email.
Le CTA peut également rappeler directement ce que la personne va recevoir. Par exemple, au lieu d'utiliser un bouton générique comme télécharger, tu peux écrire recevoir la checklist gratuitement ou télécharger le guide ou encore accéder à la formation gratuite. Et là, la différence peut sembler légère, mais dans le deuxième cas, le bouton rappelle le bénéfice au moment précis où la personne doit agir. Donc, elle ne clique pas simplement sur télécharger, elle clique pour obtenir quelque chose qu'elle désire. Donc, si vous n'êtes pas très clair, il est fort probable que cette action ne se produise pas. Et donc, vous allez avoir besoin d'un CTA clair et précis. Et ensuite, on a le formulaire qui doit rester aussi simple que possible. Dites-vous que chaque champ supplémentaire représente un effort en plus. Donc, si tu proposes simplement une ressource gratuite, demande-toi si tu as réellement besoin du nom de famille, du numéro de téléphone ou le nom de l'entreprise. Dans beaucoup de cas, l'adresse email suffit. Tu peux éventuellement demander le prénom si tu souhaites personnaliser tes futurs messages. Mais évite de demander des informations qui ne sont pas indispensables à cette étape. Donc, plus l'action est simple, plus la personne peut la réaliser rapidement. Ok, maintenant le troisième élément, il consiste à les garder concentrés, parce que les gens perdent rapidement leur attention. Si vous leur montrez tout ce que vous avez, si vous leur présentez chaque petit détail, vous allez potentiellement les perdre. Et donc généralement, la landing page doit être aussi courte que possible, car si tu proposes une checklist gratuite, très simple à comprendre, un titre, quelques points, un visuel et un formulaire peuvent très bien suffire. Et du coup, si tu demandes à la personne de réserver un appel, de commencer un questionnaire ou de prendre une décision qui demande plus d'engagement, elle aura probablement besoin de plus d'informations. Et du coup, la longueur de la page dépend de la complexité de la proposition, du niveau d'engagement demandé, de la confiance que le visiteur t'accorde déjà et de ce qu'il sait actuellement sur son problème et sur les solutions disponibles. Car une audience qui te connaît déjà peut parfois agir avec très peu d'explications. Mais une personne qui découvre ton nom pour la première fois peut avoir besoin de comprendre pourquoi cette ressource est pertinente, pourquoi elle devrait te faire confiance et qu'est-ce qui différencie ta proposition de tout ce qu'il a déjà vu. Et donc le principe n'est pas nécessairement fais toujours une page très courte, le principe est plutôt ne donne pas une information qui détourne inutilement le visiteur de l'action principale. Et pour présenter suffisamment de valeur sans transformer ta landing page en une longue page de vente, tu peux également ajouter entre 3 et 5 bullet points pour montrer ce que le visiteur va découvrir, sans révéler immédiatement toute la réponse. Par exemple, ce que tu peux dire si tu formes des gens en copywriting ou à écrire tout simplement leur page de vente ou capture, tu auras un truc comme ça. Ce que tu vas découvrir, premier point, ça peut être pourquoi ajouter davantage de texte peut parfois réduire la conversion de ta page. Deuxième point, un truc du genre les 3 éléments qui détournent le plus souvent l'attention de tes visiteurs. Et le troisième, ça peut être comment écrire un bouton qui rend la prochaine étape immédiatement compréhensible. Et ce qui se passe, c'est que ces phrases créent de la curiosité tout en montrant la valeur de la ressource. Tu peux aussi construire tes bullet points avec des formulations comme comment je fais ceci ou cela, pourquoi X, Y, Z, les 3 erreurs à éviter pour, ce qu'il ne faut jamais faire, mais chaque point doit rester relié à un bénéfice réel. Donc la curiosité doit donner envie de découvrir une information vraiment utile. Ok, maintenant le quatrième élément dont je vais vous parler, c'est le visuel. Et là, vous devez toujours leur montrer une sorte d'image. Idéalement, cette image doit leur expliquer ce qu'ils vont obtenir et à quoi ils sont en train de s'inscrire. Donc l'image doit être claire et le visuel doit aussi rester cohérent avec le message qui a conduit le visiteur jusqu'à cette page. Imaginons que tu fais une publicité où tu présentes une checklist avec une couverture précise, mais que la landing page affiche ensuite un autre visuel, un autre titre ou une autre promesse. Et là, le visiteur peut se demander s'il est arrivé au bon endroit. Parce que quand le visiteur connaît immédiatement ce sur quoi il vient de cliquer, il peut poursuivre son parcours sans devoir réévaluer toute la proposition. Et encore mieux si cette image peut provoquer une émotion qui va les pousser à passer réellement à l'action. Et là, on arrive au cinquième et dernier élément dont vous aurez besoin sur votre landing page et c'est la preuve sociale. Et par preuve sociale, je veux dire montrer des exemples d'autres personnes qui utilisent déjà le produit. Et ça se passe pareil partout. Si on voit un produit ou un service avec de très bons feedbacks sur Amazon, sur Booking, etc., forcément on est plus rassuré et motivé à le tester aussi. Et donc en ajoutant des chiffres et des témoignages, vous allez réellement augmenter la probabilité que les gens passent à l'action. Mais si tu viens juste de commencer, tu n'auras peut-être pas encore des milliers d'inscrits, de nombreux témoignages, des résultats impressionnants ou les logos de grandes entreprises. Dans ce cas, il ne faut surtout pas fabriquer de preuves sociales. Et tu vas me dire dans ce cas comment on fait. Et là, ce que tu peux faire, c'est présenter un aperçu réel de la ressource. Tu peux présenter quelques pages du guide, expliquer dans le détail ce que la personne va recevoir et même montrer un exemple concret en faisant une courte démonstration. C'est vrai que la preuve sociale a une forme de crédibilité, mais ce n'est pas la seule. Une proposition claire, une démonstration concrète et une page honnête peuvent également réduire le doute. Ok, maintenant on passe à la partie pratique et on va regarder comment ces éléments sont utilisés sur plusieurs landing pages. Ok, là on commence avec une page de capture de Marketing Mania.
Donc là, la première chose qu'on voit, c'est la promesse. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit donnez-moi 18 minutes et vous aurez des idées de business rentables pour le reste de votre vie. Franchement, cette phrase est très forte parce qu'en une seule phrase, tu comprends ce que tu vas obtenir, combien de temps ça va te prendre et pourquoi ça peut être utile sur le long terme. Et l'effort demandé, c'est seulement 18 minutes. Donc la promesse ne dit pas seulement je vais te donner une idée de business, elle te dit après avoir regardé la vidéo, tu vas pouvoir continuer à générer des idées par toi-même. Et on retrouve bien les 3 éléments qu'on a vus plus tôt, donc le véhicule, donc c'est la méthode qu'il va t'enseigner, mais là ce serait bien de la préciser ou d'en parler. Peut-être qu'il le fait plus bas, on va regarder ça plus tard. Et aussi tu as le désir principal, donc c'est de trouver des idées de business rentables. Et un obstacle levé, c'est de ne plus attendre qu'une idée géniale te tombe dessus par hasard. Parce que beaucoup pensent qu'il faut trouver une idée complètement nouvelle, très originale, que personne n'a jamais vue. Et cette page vient justement casser cette croyance, elle te fait comprendre que ton problème n'est peut-être pas que tu manques de créativité, mais ton problème, ça peut être que simplement tu n'as pas encore de méthode pour trouver, trier, sélectionner les bonnes idées. Et donc là, c'était notre proposition de valeur. Et ensuite, on arrive directement à l'appel à l'action. Donc là, ici, d'après ce que je vois, l'objectif, c'est récupérer ton adresse email en échange d'une vidéo gratuite. Donc le bouton, qu'est-ce qu'il dit? Il dit recevoir la méthode pour générer des idées de business. Là encore, c'est bien fait. Ils auraient pu écrire recevoir ou encore s'inscrire. Mais si le bouton te rappelle directement ce que tu vas recevoir, tu ne cliques pas seulement pour renvoyer ton adresse email, tu cliques pour recevoir une méthode. Donc c'est beaucoup plus concret. Surtout, la page ne part pas dans tous les sens. Ne te montre pas 5 formations différentes. Et en réalité, elle veut une seule chose, c'est que tu laisses ton email pour recevoir cette vidéo gratuite. Donc si la promesse te suffit, tu peux t'inscrire directement. Mais si tu as besoin d'en savoir un peu plus, tu peux continuer à lire et tu trouveras sûrement un formulaire plus bas. Et là aussi où la page devient vraiment intéressante, c'est avec les bullet points dont on a parlé plus tôt. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Donc, cette vidéo de 18 minutes vous révèle les 2 types de mauvaises idées qui piègent 80% des débutants, pourquoi vous devez arrêter de chercher une idée originale et comment trouver une idée pas si originale mais qui marche. Et là, on a les 6 manières de vous différencier, même sur un marché ultra concurrentiel comme le business en ligne, la perte de poids ou la séduction. Et ces phrases marchent bien parce qu'elles utilisent plusieurs types de bullet points très puissants pour déclencher la curiosité. Tu as le pourquoi, tu as le nombre précis, tu as l'erreur à éviter et tu as aussi l'objection levée. Donc par exemple, les 2 types de mauvaises idées qui piègent 80% des débutants, la phrase ne te donne pas encore la réponse, mais elle te fait immédiatement te poser plusieurs questions. Quels sont ces 2 types d'idées? Est-ce que mon idée en fait partie? Et comment éviter de tomber dans ce piège? Donc la curiosité est naturellement créée. Et sur celui-là, les 6 manières de vous différencier, même sur un marché ultra concurrentiel, en fait, elle répond directement à une peur très fréquente. Donc, mon marché est très saturé. En fait, la page ne cherche pas à nier la concurrence. Elle te dit plutôt, oui, il y a peut-être beaucoup de monde, mais voilà comment tu peux quand même te différencier. Et ensuite, il y a un autre élément dont on a parlé, c'est le visuel. Et là, je l'ai vu tout à l'heure, en haut. Dans cette page, il a choisi de mettre directement un aperçu de la vidéo. Et ça marche très bien. Tu as déjà une idée sur la qualité à l'avance. Ensuite, la page te montre aussi pourquoi tu peux faire confiance à celui qui propose le produit ou la formation. Donc, comme il s'appelle, c'est Stan Leloup. Et donc, cette partie-là, c'est la preuve sociale. Voilà, lui, il s'appuie sur son expérience, sur la notoriété de Marketing Mania, sur son audience et sur les différents projets qu'il a déjà développés. Donc, tu peux aussi voir qu'il a 475 000 abonnés sur ses réseaux, donc principalement YouTube. Et un peu plus bas, tu vois qu'il a fait un livre apparemment best-seller avec une note de 4.7 sur plus de 1000 évaluations. Donc ça, c'est très fort. Donc vous pouvez lire ça et vous serez forcément rassuré. Donc ici, en fait, tu n'as pas seulement une belle promesse, tu as aussi quelqu'un qui semble légitime pour t'expliquer comment trouver et évaluer une idée de business. Et au niveau des risques, c'est pas ouf, tu ne perds rien. Tu donnes ton email, tu prends 18 minutes pour regarder la vidéo et après, soit la méthode t'aide, soit ça ne t'aide pas et tu peux simplement te désabonner. Franchement, c'est un très bon exemple. Ok, ensuite, le deuxième exemple, c'est une page complètement différente, c'est celle de Alex Hormozy. Là, on voit directement que la promesse est beaucoup plus ambitieuse. La page te propose d'obtenir gratuitement une roadmap personnalisée pour faire grandir ton entreprise et le tout en moins de 30 secondes. Là encore, la promesse est bien construite. D'abord, tu as le véhicule, donc une roadmap personnalisée. Ça veut dire que tu ne vas pas recevoir exactement le même PDF que tout le monde. La page te promet un plan qui prend en compte ta situation.
Puis tu as le désir principal, donc faire grandir ton entreprise. Et enfin, tu as l'effort réduit au maximum, donc moins de 30 secondes. Et donc, une chose qui pourrait normalement paraître compliquée, analyser ton business, comprendre ce qui bloque et savoir quoi faire ensuite, est présentée comme quelque chose de simple et rapide. Et la personnalisation change vraiment la valeur perçue. Donc, un guide général pourrait être utile, mais une roadmap qui, sans parler directement de ton business, paraît tout de suite plus intéressante. Donc, c'est aussi pour ça que le formulaire demande plus d'informations. Donc, j'ai fait le test. Ensuite, après le nom et le prénom, il te demande des infos sur ton business, etc. Donc, on n'est plus sur une simple newsletter où tu donnes uniquement ton adresse email. Là, la page doit forcément comprendre certaines choses sur ton activité pour pouvoir te proposer un résultat adapté. Donc oui, il y a forcément plus de friction, mais cette friction est logique et c'est exactement le principe à retenir. Tu dois toujours demander le moins d'informations possible, mais tu dois quand même demander tout ce qui est nécessaire pour pouvoir délivrer ce que tu promets. Donc, par exemple, pour une newsletter, un email suffit souvent, mais pour une roadmap comme celle-ci, plusieurs questions peuvent être nécessaires. Et donc ensuite, la page réduit encore la résistance en répétant que ça prend moins de 30 secondes. Et là, tu peux te dire, bon, même si je ne sais pas encore si ça sera utile, ça va me prendre que quelques secondes. Donc au final, tu dois répondre à une question, est-ce que je veux obtenir cette roadmap personnalisée? Et ensuite, on a les visuels ici qui montrent à quoi ça pourrait ressembler. Et ça, c'est important parce que si la page disait simplement, on va vous donner des conseils, ça serait très vague. Mais avec des écrans, une présentation visuelle et une roadmap qui semble structurée, tu peux mieux imaginer ce que tu vas recevoir. Ensuite, le prochain élément qu'on a vu, c'est les preuves sociales. Donc la page indique que cette roadmap a été déjà demandée par un grand nombre de propriétaires d'entreprises. Et le choix des mots, il est intéressant parce qu'il ne dit pas simplement des milliers de personnes l'ont demandé, il précise des business owners, donc des propriétaires. Donc si toi aussi tu as un business, tu peux te reconnaître directement. Ça, c'est plutôt par rapport au choix de la cible et c'est là où il faut être précis. Et la plus grosse crédibilité repose évidemment aussi sur Alex Hormozy. Comme il est connu pour son expérience dans la croissance d'entreprise, son nom renforce naturellement la valeur perçue de la ressource. Ok, maintenant la troisième page de capture, et cette fois c'est une newsletter qui s'appelle Life Notes de Ali Abdaal. Donc là, la proposition, elle est plus simple. Ali présente Life Notes comme une newsletter gratuite qu'il envoie environ chaque semaine. Et à l'intérieur, il partage notamment des conseils pratiques sur la productivité, des idées intéressantes qu'il a trouvées sur Internet. Et ce détail est important parce qu'il ne te dit pas simplement « rejoins ma newsletter ». Le mot newsletter te donne simplement le format. La vraie proposition de valeur, c'est le contenu que tu vas recevoir. En gros, Ali te dit « chaque semaine, je vais trier des idées, des conseils et des réflexions et je vais t'envoyer ce qui me paraît le plus intéressant ». Donc la personne gagne du temps, elle n'a pas besoin d'aller chercher elle-même des dizaines de contenus, elle reçoit directement une sélection et la promesse reste très simple, donc recevoir régulièrement des conseils utiles sur la productivité. L'appel à action demande seulement ton adresse email, donc là c'est logique. Pour t'envoyer une newsletter, Ali n'a pas besoin de connaître toute ta vie. En fait, la friction, elle est donc très faible. Tu mets ton email et c'est terminé. Et là, il pourrait peut-être rajouter le prénom juste pour pouvoir personnaliser les messages qu'il envoie. Et ensuite, on va regarder s'il y a de la preuve sociale. Donc si on descend un peu, donc là par exemple, la page utilise une grosse preuve sociale qui indique que Life Notes est déjà lu par plusieurs centaines de milliers de personnes. Et ça répond directement à une question que beaucoup de gens se posent avant de rejoindre une newsletter, c'est est-ce que ça mérite vraiment une place dans ma boîte mail? Et au fait, quand tu vois qu'un très grand nombre de personnes sont déjà inscrites, tu te dis forcément que le contenu doit avoir une certaine valeur. Et ici, la preuve sociale devient presque une partie de l'offre. Il ne te dit pas seulement ma newsletter est intéressante, il te montre que beaucoup de gens ont déjà décidé de la lire. Ensuite, au niveau visuel, il n'a pas besoin de montrer une interface compliquée parce que ce n'est pas un logiciel ou une application. La page utilise surtout son image, son univers pour rendre la newsletter plus personnelle. Mais là, après avoir déroulé, je vois que la page n'est pas totalement focalisée sur la newsletter. Là, il y a aussi d'autres ressources gratuites et ça me dérange un peu parce que forcément, il y a des gens qui vont aller regarder une vidéo, lire un article ou consulter une autre ressource et donc réduire un peu les inscriptions. Et voilà, pour conclure, moi je dirais qu'il y a peut-être un ou deux éléments à améliorer, notamment le fait de proposer plusieurs ressources sur la même page, que les gens aillent voir ailleurs et ne reviennent plus vers la newsletter. Et le deuxième, c'est peut-être le CTA. Au lieu d'un bouton assez classique, on pourrait imaginer quelque chose comme recevoir les prochaines Life Notes ou peut-être recevoir les conseils chaque semaine. Ok, et là on va regarder un autre exemple, ça sera l'exemple de Netflix.
Et au fait, si on regarde bien, même si c'est une page d'accueil, mais elle fonctionne presque comme une landing page. Il n'y a pas de grand menu, style l'histoire de Netflix, les équipes, le blog, etc. Donc le but, c'est simplement de te faire commencer ton essai gratuit et la proposition de valeur est très claire. Donc là, des films et des séries en illimité. Et Netflix peut aller directement à l'essentiel. Pourquoi? Parce que presque tout le monde connaît déjà le concept. La marque n'a pas besoin de passer 3 paragraphes à expliquer ce qu'est une plateforme de streaming, etc. Elle peut directement parler du bénéfice. Et ensuite, l'appel à l'action est très visible. Donc Netflix se demande de saisir ton adresse email pour commencer ton essai gratuit. Le bouton dit essayer pendant 30 jours pour 0 €, donc gratuitement. Donc si tu es convaincu tout de suite, tu peux commencer ton essai, mais si tu as besoin de lire un peu plus, tu trouveras l'appel à l'action, après les explications, etc. plus bas. Voilà, ici. Et aussi au niveau du visuel, Netflix fait quelque chose de très simple, il montre directement les films et les séries disponibles. Ça, c'est beaucoup plus fort de dire que nous avons beaucoup de contenu, parce que là, tu vois les programmes, tu peux reconnaître une série que tu aimes, tu peux voir un film qui t'intéresse, ou simplement le plaisir d'imaginer une soirée devant sa série préférée. Donc Netflix n'utilise pas beaucoup de témoignages classiques, tu n'as pas forcément des clients qui racontent leur expérience, mais la notoriété de la marque joue déjà ce rôle. Et ensuite, si on descend un peu, là on trouvera une FAQ qui répond aux questions les plus fréquentes. Combien ça coûte? Où est-ce que je peux regarder? Comment je peux annuler? Etc. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que Netflix peut utiliser une page très courte parce que la marque est déjà extrêmement connue. Mais il faut faire attention, une entreprise inconnue ne peut pas forcément copier sa structure. Elle aura souvent besoin de plus d'explications, de plus de témoignages, de plus de démonstrations et de crédibilité. Et voilà, maintenant vous savez comment créer votre page de capture et les 5 éléments qu'il ne faut surtout pas oublier. J'espère que cette vidéo t'a été utile et si tu veux découvrir d'autres vidéos de ce genre, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.